S'il fut un printemps particulièrement pluvieux, ce fut bien le printemps 1980. La météo n'ayant plus de secret pour les membres du bureau de l'Union sportive d'Auffay, ceux-ci n'hésitèrent pas à choisir la date du 11 mai 1980 pour la 15e fête du cidre. Déjà la veille de la fête, tout laissait prévoir un temps exceptionnel. La petite ville d'Auffay ne ménage pas ses efforts, car la fête du cidre réunit chaque année des milliers de visiteurs. Il ne faut pas les décevoir. Aussi, le président Michel Bouteiller et ses amis dirigeants ont-ils préparé un programme exceptionnel qui se développera sur 2 journées, principalement dans l'enceinte du stade, mais aussi à partir du centre-ville, qui, dimanche dès 14h, verra la naissance du grand corso fleuri d'ouverture, composé de plusieurs chars resplendissants. Que ce soit les cygnes, les chevaux, la pomme éternelle victime de la fête, des mains particulièrement expertes exécutent avec le plus grand soin ce travail. Un défilé de chars ne s'improvise pas. Tout doit être revu dans les moindres détails. Le travail de décoration est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les chars dans ce grand hangar où ils passeront leur dernière nuit. Le temps est au beau fixe. Le moral des organisateurs l'est également. Ce sera à coup sûr le succès. Et c'est le grand jour. Il est 14h devant la mairie, le cortège se forme. Le char de la reine est avancé et celle-ci, après quelques derniers préparatifs, va prendre place accompagnée de ses vice-reines. Nous allons maintenant traverser la ville pour rejoindre le stade où déjà un public nombreux nous attend. Le défilé débute par les Stirp Circus des Trépanies. Puis viennent les chars. Le char des cygnes, un des plus jolis du défilé, passe devant un public admiratif. Les applaudissements crépitent, la foule exprime sa joie de voir un tel spectacle. Suivront ensuite le char des danseurs normands, que nous verrons évoluer tout à l'heure sur le podium, puis la pomme géante, précédant la fanfare d'Auffay. Enfin, le char des reines de l'USA, Nathalie et ses suivantes, Françoise et Maryse. Nous traversons donc le centre du bourg, toujours dirigé par les Stirp Circus, dont les chapeaux à large bord les préservent du puissant soleil altiphagien, alors que derrière eux suivent les majorettes de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Cortège et foule se dirigent maintenant vers le Ménis-Oval où Bob Christian présentera un grand spectacle qui durera tout l'après-midi. Les danseuses normandes sont à l'honneur. Le public est très attentif aux évolutions,
au mouvement d'ensemble qui exige bien des heures de travail de mise au point. Un grand bravo à l'école de danse Dauphet qui a su distraire agréablement les spectateurs. Pendant le déroulement du spectacle, quelques visiteurs se hasardent à entrer dans la taverne. Salle spacieuse, serveuse stylée, tout est prévu pour vous satisfaire. Quand le spectacle sera terminé, ce sera une véritable ruée vers cette taverne normande où chacun pourra terminer joyeusement cette belle journée. Oui, c'est bien Lynn Renaud, ou presque. Vous l'avez deviné, il s'agit là de travestis aimablement prêtés par un établissement parisien qui a bien voulu participer à cette 15e fête du cidre. Pour vous montrer que la ressemblance est frappante, Lynn Renaud va descendre du podium et se mêler à la foule pour embrasser quelques spectateurs, ce qui laisse perplexe certains d'entre eux. Le cours de danse Dauphet démontre une fois de plus son talent en interprétant danses diverses, où animaux et petits nains se côtoient, spectacle très apprécié du public. Là encore, c'est le folklore. Une danseuse espagnole entre en scène, à la grande surprise des spectateurs, mais bientôt vous aurez compris qu'il s'agit là aussi d'un travesti. Quelques pas de danse, et ce sera le tour de Nana Mouskouri. À la grande joie de tous, il ou elle interprète ses derniers succès. Corps moulé dans une jolie robe de velours rouge, coiffure, lunettes, tout y est. Le programme s'achèvera ce soir avec un grand divertissement sous le chapiteau devant les gourmets installés confortablement. Le traditionnel embrasement de la pomme géante aura lieu en fin de soirée devant la taverne. Bref, une bonne journée pour l'USA, qui espère fêter la 16e fête du cidre avec autant de succès. Un beau défilé, un merveilleux spectacle, une journée très ensoleillée, voilà une fête très réussie.